En 1942, alors que la France est occupée depuis de longs mois par l'armée allemande, le général de Gaulle donne comme mission à l'ancien préfet d'Eure-et-Loir, Jean Moulin, d'unifier les différents mouvements de résistance intérieure afin de rendre leurs actions plus efficaces en faveur de la France libre. Ces membres unifiés forment alors le Conseil national de la résistance, aussi appelé CNR. Jean Moulin propose alors un programme au CNR qui est adopté à l'unanimité le 15 mars 1944. Ces 5 principaux acteurs sont les représentants de différents partis politiques français, socialistes comme nationalistes. On retrouve ainsi Georges Bidault, Louis Saillant, Pascal Copeau, Maxime Bloch-Mascart et Pierre Villon. Ce texte comprend 2 parties. Un plan d'action immédiate, qui concerne l'action de la résistance intérieure française à mener dans l'immédiat dans la perspective de la libération, et des mesures à appliquer dès la libération du territoire. Un programme pro-gouvernemental qui comprend à la fois des mesures mettant fin à l'épuration mise en place par les nazis et des mesures à plus long terme. Le plan d'action immédiate se caractérise par l'écoute de communication et décryptage de messages codés grâce au premier ordinateur, des sabotages des véhicules allemands et notamment des voies de chemin de fer, la distribution de tracts, de missions de contre-espionnage et évidemment les appels du général de Gaulle depuis l'Angleterre. Dans la seconde partie des, je cite, mesures à appliquer dès la libération du territoire, il est d'abord prévu de, je cite une nouvelle fois, veiller au châtiment des traîtres et l'éviction dans le domaine de l'administration et de la vie professionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l'ennemi ou qui se seront associés activement à la politique des gouvernements de collaboration et d'instaurer la confiscation des biens traîtres et des trafiquants de marché noir. Viennent ensuite les réformes sur le long terme, avec en premier lieu des mesures politiques comme le rétablissement de la démocratie du suffrage universel et de la liberté de la presse. Puis, des mesures économiques caractérisées par l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant le rejet des grandes entreprises économiques et financières. Ce qu'on appellera généralement la nationalisation, ce rejet est exprimé dans le texte comme le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses, du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Enfin, des mesures sociales dans un rajustement important des salaires, le rétablissement d'un syndicalisme indépendant et des délégués d'ateliers, des réformes qu'avait mises en place le Front populaire. Le texte appliquant clairement un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion n'appartenant aux représentants des intérêts de l'État. Il faudra donc retenir que le Conseil national de la résistance est fondé en 1943 par Jean Moulin dans le but d'unifier les différents mouvements de résistance intérieure au service de la France libre. Le 15 mars 1944, il officialise son programme qui est composé d'une première partie consacrée à la lutte contre l'occupant allemand. La seconde partie se tourne vers le retour des valeurs républicaines françaises. Le programme du CNR émet des propositions précises pour l'après-guerre, comme le rétablissement des droits des citoyens, la nationalisation des grands outils de production et l'instauration d'une sécurité sociale.